La fin de l'automne est proche. Les bruits se font rares dans la montagne. Le grondement des torrents s'est apaisé. Les promeneurs ont déserté les sentiers. Eric, enfin seul, profite du silence paisible qui règne en altitude. Les derniers vautours se regroupent et prennent leur envol vers des contrées plus chaudes. À cette époque de l'année, on entend les bouquetins bien avant de les apercevoir. Le bruit sourd et violent des cornes qui s'entrechoquent annonce les premiers combats. La saison des amours bat son plein. Les combats, ils sont pas dangereux, c'est pas mortel comme chez les chamois. Les chamois ont des cornes très pointues et j'ai déjà vu des mâles se battre jusqu'à la mort des deux, quoi. Ils cherchent vraiment à s'éventrer. Ça existe chez le chamois. Chez le bouquetin, c'est plus spectaculaire encore parce que ils ont des cornes très longues, 1 mètre, et puis ils se cognent vraiment fort. Alors c'est impressionnant, c'est bruyant, c'est violent. Mais pour l'animal lui-même, c'est pas grave, quoi. Ils se font pas mal. Les mâles, particulièrement paisibles le reste de l'année, semblent perdre la raison. N'importe quel prétexte est bon pour se battre. Ils ne prennent presque plus la peine de se nourrir et vivent sur leurs réserves de graisse accumulées durant l'été. Malgré la violence du combat, c'est bien d'un jeu qu'il s'agit. Un jeu qui n'est jamais dangereux pour les mâles. La palme revient à celui qui démontrera son ascendant sur les autres. D'un œil discret mais attentif, les femelles observent les joutes. Il n'y aura pas de morts, ni même de blessés, mais les plus forts auront la priorité pour se reproduire, perpétuant ainsi une progéniture solide et résistante.